Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui les gars, on va parler bien sûr du premier match amical du Paris Saint-Germain. Victoire 2-1 contre l'équipe japonaise de Kawasaki. On va y revenir un petit peu après dans le détail. On va parler de la rumeur Neymar à Manchester City et on va parler du mercato du Paris Saint-Germain avec, comme toujours, les rumeurs, les dernières infos qu'on a. Ça, on va en revenir à la fin et on va parler aussi du changement que Luis Campos apporte à cette équipe du PSG et surtout au fait qu'il ferme la porte à des sommes astronomiques aujourd'hui que d'autres clubs réclament. Et ça, c'est vraiment un vrai changement. Donc ça, on va y revenir un petit peu après. Donc voilà les gars, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain contre une équipe japonaise, Kawasaki. Premier match de la saison, premier but de Lionel Messi qui ouvre son compteur but cette saison et le deuxième but, Kalimundo, le jeune Titi qui marque des points justement. Donc voilà, c'est bien de commencer par une victoire, première de Christophe Galtier. Il ne fallait pas s'attendre à avoir un spectacle de fou, même si on a vu que certaines équipes sont déjà en forme. On voit que Barcelone a étrié l'Inter Miami 6-0 avec des buts magnifiques. Mais bon, le Barça a une attaque assez incroyable cette saison. Il va falloir se méfier de cette équipe de Barcelone. Donc là, on voit un PSG qui est en rodage. Il va falloir vite quand même mettre le bleu de chauffe et accélérer. Donc voilà. Maintenant, pour un premier match, on ne peut pas leur demander. Ce que je regrette un petit peu, moi, dans ces matchs amicaux, cette tournée, c'est que le PSG ne joue pas des adversaires quand même d'un gros calibre. On voit que cette équipe, par exemple, de Barcelone qui joue l'Inter Miami, après elle va jouer la Juve, elle va jouer le Real Madrid. C'est quand même des matchs de gala que nous, voilà, on monte tout doucement en puissance contre des équipes. Alors après, attention les gars, le Japon, ça joue, c'est des belles petites équipes, mais voilà, c'est pas des équipes, voilà, pour le PSG, c'est assez facile. Donc voilà, ce qui est bien, c'est de gagner, de se mettre en confiance. C'est là le principal. Donc prochain match amical samedi, encore le même horaire, midi ou midi et demi contre Osaka, il me semble. On verra. Le PSG a mis son maillot extérieur aujourd'hui, le gris. Voilà, il est pas mal. Franchement, on va pas se mentir, c'est un beau petit maillot. C'est pas, voilà, c'est pas pour moi le maillot du siècle, mais il est joli. Donc voilà les gars. On va parler de la rumeur Neymar à Manchester City. Alors on a appris que le PSG veut se débarrasser de Neymar, l'a proposé à Manchester City. Pep Guardiola en personne a démenti la rumeur. Alors lui il dit je suis désolé pour le Parisien. C'est encore le Parisien qui a annoncé cette info. Mais ce n'est pas vrai, leur information n'est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j'ai, c'est un gars incroyable, sympa. Mais ce n'est pas vrai. Chaque été, on annonce que City va acheter 150 joueurs. Donc voilà, moi je vous l'ai dit les gars, je pense que Neymar ne quittera pas le Paris Saint-Germain. Il a un contrat jusqu'en 2027, il est très bien payé au Paris Saint-Germain. Son entourage l'a dit, il veut faire la plus grande saison de sa vie cette saison au Paris Saint-Germain. Il est revenu une semaine avant de vacances pour s'entraîner. Il a l'air plutôt affûté. La Coupe du Monde arrive, donc ça va être une grosse préparation. Donc laissons-le nous prouver qu'on a tort et qu'on peut compter enfin sur un grand Neymar. Donc voilà, c'est une rumeur pour moi qui est infondée de le voir à City. Je pense qu'aujourd'hui, Galtier compte sur Neymar. Et le Paris Saint-Germain n'est pas prêt à lâcher Neymar. Donc voilà les gars. Niveau mercato. Alors niveau mercato, ça traîne pas mal, surtout dans le sens des départs. On voit pas beaucoup de joueurs qui sont en partance, alors qu'on sait que le PSG a besoin de dégager des liquidités. On sait que le PSG a un groupe pro assez étoffé, que Galtier lui-même a dit que c'était trop. Il y a des lofters comme Herrera qui s'éclatent avec les jeunes. Alors, lui, je ne sais pas comment on va faire pour le faire partir, mais même au loft avec des enfants de 15 ans, lui, il s'éclate. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que lui, il va faire tout son contrat au Paris Saint-Germain. Et puis après, tous les autres joueurs, c'est difficile aujourd'hui de les vendre.
ça va être compliqué. Donc voilà, le Paris Saint-Germain. Alors les gars, ce que j'aime chez Luis Campos, c'est que la récréation est terminée. Le PSG, dans les années précédentes, était obligé de débourser des sommes astronomiques. Quand le PSG venait toquer à votre porte, le PSG devait payer 20, 30, 40% plus cher les joueurs que n'importe quel autre club. Parce que les autres clubs, quand ils voient arriver le Paris Saint-Germain, ils se disent bingo, la poule aux œufs d'or est arrivée, on va pouvoir les faire payer beaucoup plus cher qu'un autre club. Et ça, c'est fini avec Luis Campos. On voit bien qu'aujourd'hui, Luis Campos est très très difficile en affaires, quitte à ne pas signer le joueur. Et ça, c'est très très bien. On l'a vu avec Ekitike, le jeune de Reims. Hein, ils étaient gourmands, Reims. Le PSG a revu son offre à la baisse, moins que Newcastle. Et ils ont cédé Reims. C'est très très bien. Maintenant, on va parler de Renato Sanchez. Lui, Olivier Létang l'a annoncé au PSG ou à l'AC Milan. Il a avoué que ces deux clubs-là discutaient aujourd'hui avec Renato. Ça joue entre ces deux clubs-là. Maintenant, pourquoi il n'est toujours pas au Paris Saint-Germain? C'est juste pour une seule raison, les gars. C'est parce que Luis Campos ne veut pas céder au LOSC, à Lille, qui réclame plus de 15 millions d'euros. Aujourd'hui, le PSG est prêt à donner 10 millions, pas plus, à prendre ou à laisser. Et aujourd'hui, Lille ne veut pas. C'est pour ça que le transfert bloque. C'est juste ça. Pareil pour Scamacca. Pareil pour Skriniar. Skriniar qu'on a annoncé au PSG, je vous l'ai dit les gars, ce n'est pas officiel. Skriniar est très très loin du Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est un joueur qui, pour moi, ne signera pas au PSG. On sait aujourd'hui que Kipembe, Marquinhos et Ramos tiennent un peu la baraque derrière et je ne vois pas aujourd'hui Skriniar comment il peut être mis dans cette défense. Alors après, je peux me tromper, le PSG peut le signer, mais l'Inter réclame une somme astronomique. Alors lui, c'est un très très bon joueur, un très très bon défenseur, Skriniar. Mais 80 millions d'euros, il ne faut pas déconner. Le PSG aujourd'hui est prêt à en donner 50, chose que l'Inter ne veut pas parce que c'est le Paris Saint-Germain. Donc ils se disent qu'ils ont de l'argent, mais c'est non. Aujourd'hui, Luis Campos ferme les portes, ferme les barbelés, met les barbelés, pardon. Donc voilà, pareil pour Scamacca. Sassuolo réclame plus de 50 millions d'euros, le PSG est prêt à mettre 40. De toute façon, les gars, moi je vous ai dit, Scamacca ça sert à rien. Mbappé est là, Kalimundo est encore là, Mauro Icardi est encore là, Ekitike le jeune est là, il vient de signer. Pourquoi aller s'emmerder à acheter Scamacca? Faut m'expliquer. Laissons-le pourrir à Sassuolo, vu qu'aujourd'hui, ce club de Sassuolo est très très gourmand sur ce joueur-là. C'est malheureux pour le joueur, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, au PSG, on n'est pas le secours populaire, on n'est pas la Croix-Rouge. C'est terminé, ce temps est terminé. Donc voilà, c'est bien que le PSG, c'est bien que Luis Campos met les barbelés et dit stop, stop à débourser des sommes astronomiques, plus que d'autres clubs, parce que tout simplement on s'appelle le Paris Saint-Germain et que les autres clubs pensent qu'on a de l'argent, beaucoup d'argent. Alors oui, on est un club riche aujourd'hui, mais on n'est pas non plus les dindons de la farce. Le PSG est prêt à signer Mukiele, le joueur de Leipzig, le très très bon joueur, très très bon joueur. Il veut doubler le poste, sûrement pour Hakimi. Aujourd'hui, il est très très proche du Paris Saint-Germain. Galtier l'a avoué à demi-mot qu'il aimerait bien ce joueur. C'est une de ses priorités. Tout simplement parce que c'est un joueur qui est capable de se positionner sur plusieurs postes. Il est très très polyvalent. Chose que, comme il dit avec Edimbe, c'est pas possible. Donc, Mukiele au PSG, les gars, c'est chaud. On sait que lui est très, mais alors très très intéressé par le challenge du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, avant que Luis Campos arrive, il ne faut pas oublier que Mukiele était déjà suivi par le PSG. Donc voilà les gars, les dernières infos sur le Paris Saint-Germain. Premier match amical, 2-1 pour le Paris Saint-Germain contre cette équipe japonaise de Kawasaki. C'est pas un truc de fou les gars, mais voilà, c'est une première victoire. C'est une victoire qui peut nous mettre en confiance. D'ailleurs, ce groupe va monter en puissance tout doucement. Faisons leur confiance et on verra tout ce qui va se passer.
Donc voilà les gars, la vidéo si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. N'hésitez pas à liker. Des pouces bleus, je compte sur vous les gars, on oublie souvent mais n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à partager et à commenter la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches, votre famille comme toujours. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frérots. Ciao, ciao.